célébrer le souffle, c'est plus qu'une petite phrase comme ça en l'air pour dire ouais, c'est vrai, c'est bien, il faut respirer, c'est important. Je pense que ça commence par se rappeler que tout démarre à l'intérieur de nous, dans notre feu intérieur, qui est bien sûr relié au ki, au chi, à notre source d'énergie vitale. Et ça, c'est un élément qui dépend en partie de ce qui nous a été légué à notre naissance, le réservoir vraiment d'énergie qu'on a reçu à notre conception. Vous retrouvez ces éléments-là dans la médecine traditionnelle chinoise, mais ça dépend aussi de ce qu'on en fait dans notre vie. Donc une bonne partie de la pratique du Body Voice Flow, en fait, consiste à soutenir et réveiller cette énergie vitale pour faciliter l'émission de notre voix. Et le souffle, c'est cette forme d'énergie, c'est aussi la respiration, c'est aussi la voix, qu'est-ce qu'on transmet, comment on peut en fait soutenir notre feu intérieur pour qu'il soit éclairant pour nous, éclairant aussi pour les autres, et sans l'amenuiser, sans justement s'essouffler, se fatiguer inutilement. Je suis Marion Dorval, je suis praticienne de Body Voice Flow pour les personnes qui me rejoignent sur cette vidéo, qui ne connaissent pas encore ma chaîne. Donc je diffuse sur cette chaîne YouTube quelques aspects, des extraits de la pratique de Body Voice Flow que vous pouvez retrouver en intégralité via les abonnements sur mon site. Donc bien sûr ici, il s'agit juste de faire des zooms et de donner quelques petites impressions et quelques petites indications sur la richesse de ce que cette pratique peut vous offrir. Donc l'aspect énergétique est important et on en a besoin plus particulièrement quand on a une période, on traverse une période où on ne se sent pas finalement à l'aise avec soi, finalement à l'aise avec les autres ou peut-être fatigué, déprimé. Donc l'énergie a besoin d'être ranimée bien sûr et la voix sait faire cela merveilleusement parce que la voix ne sert pas juste à s'exprimer, communiquer, chanter, elle sert aussi comme support de revitalisation interne des organes bien sûr mais aussi de l'esprit. Donc dans ma pratique j'utilise beaucoup d'enseignements qui sont issus à la fois du yoga que je pratique depuis l'âge de 10 ans, donc ça fait un petit paquet d'années maintenant, aussi de la méditation que j'ai commencé à l'âge de 18 ans, donc ça fait longtemps aussi, dans la tradition bouddhiste, mais aussi des aspects de la pleine conscience qui du coup peuvent être intégrés très facilement dans le quotidien de chacun. Et puis mon propre cheminement personnel et professionnel. Alors il faut savoir que cette énergie en fait véhiculée par la voix va pouvoir toucher, stimuler des organes particuliers. Et c'est ce qu'on retrouve en particulier dans les thérapies dites vocales, pratiquées dans différentes traditions et aussi en médecine chinoise. Donc dans l'extrait que vous allez trouver juste après, vous allez trouver différents éléments justement qui nourrissent et qui soutiennent cette pratique. Donc c'est un extrait d'une séance personnelle que j'ai faite en nature récemment, en saison d'hiver, saison où on va venir particulièrement stimuler les reins qui sont associés sur le versant négatif, on va dire, à la peur, le manque de confiance en soi, et au contraire, sur le versant positif, quand on les stimule, à la confiance, la capacité justement à avoir les reins solides, à y aller et à puiser dans nos réserves d'énergie et continuer à les nourrir. Donc certains éléments sont un peu plus mis en exergue dans cet extrait-là, en relation avec cette période d'hiver. Je regarde les images en même temps pour voir si je suis suffisamment précise. De toute façon, c'est commenté. Vous allez retrouver aussi justement cette célébration du souffle à travers ce que ça permet de décharger comme énergie qui est stockée. Donc il y a une partie, un versant où voilà, on va vraiment essorer grâce au son tout ce qui est stagnant, qui nous empêche de continuer à avancer librement, qui nous empêche aussi de libérer la voix. Et puis il y a l'aspect du souffle qui va venir au contraire apaiser, nourrir, renforcer, réénergiser. Donc vous le constatez à travers ce que je dis, il y a toujours ces deux facettes-là qui sont absolument complémentaires, indissociables. J'extériorise, je libère, et puis je me nourris, je renforce. C'est comme ça qu'on stabilise peu à peu, qu'on obtient cet équilibre. À ce propos, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à venir écouter l'extrait du texte de novembre dernier qui s'appelle Stabiliser, l'équanimité par petites touches et qui vous en donnera un peu plus au niveau de cet aperçu sur qu'est-ce que peut être l'équilibre à travers la voix, comment on peut jouer
avec la notion d'équilibre, sans se figer, sans raideur. Sur ce, je vais vous laisser avec les 5 petites minutes qui suivent, qui sont, encore une fois, je rappelle, juste un extrait pour vous montrer vraiment in situ, in vivo, à quoi ça peut ressembler, pour vous donner envie, bien sûr, j'espère, si ça vous appelle. Et puis, peut-être vous donner déjà quelques pistes pour commencer par vous-même à réexplorer, redécouvrir comment vous pouvez faire alliance avec votre corps et votre voix. Si vous êtes intéressé à en découvrir davantage, bien sûr, abonnez-vous à ma chaîne. C'est très important pour moi parce que ça permet en fait de faire remonter des vidéos dans les suggestions YouTube. Merci beaucoup pour les personnes, pour les partages que beaucoup de personnes parmi vous font. Ça aussi, c'est très aidant, évidemment. Et puis, voilà, si vous voulez plonger plus avant, parce que 5 minutes, c'est superficiel, et puis c'est juste une vidéo, rien ne vaut la présence, rien ne vaut la pratique. Dans ces cas-là, vous avez bien sûr les renseignements, les informations sur les abonnements, sur les séances individuelles via mon site. Les infos sont dans la barre de description. À bientôt. Alors bien sûr, idéalement, on se met pieds nus, mais peut-être que maintenant c'est un peu compliqué. Les pieds à plat au sol, le shaking permet de décharger les tensions inutiles. On frotte les mains, ici c'est frottement le long de l'aine du psoas pour aider à détoxifier tout ce qui est stocké en nous. Laissez aller le souffle librement. Les sons paraissent bizarres, mais ils nous aident à décharger cette énergie inutile et à retrouver de la résonance en nasalisant. Laissez aller la colonne, les balancements permettent aussi le recentrage et sentir vraiment où est notre centre de gravité, là où nous pouvons nous tenir droit, sans raideur. Et les paumes tournées vers le ciel, de légers balancements. Bien évidemment, ces mouvements sont complètement improvisés dans l'instant, ce n'est pas une recette à copier-coller, ce ne sont pas des postures. C'est simplement ce dont le corps et la voix avaient besoin à ce moment précis. Oui, il y a des éléments plus techniques qui sont bénéfiques, comme celui-ci. Tracer un infini avec les mains, effectuer des sirènes avec la voix pour accompagner le mouvement. Cela permet de réharmoniser le souffle et le mouvement. Apporter cette sensation de facilité, d'aisance, de joie, de plaisir. Éprouver sa force en rugissant comme un lion, une libre adaptation de la posture du lion en yoga. Et toujours faire le lien entre le ciel et la terre. Évidemment, cette expression libre de rugissement est aussi parfaite pour développer l'affirmation de soi et prendre conscience que aucun son n'est ridicule, n'est bon, mauvais, joli ou moche. Un son, est une énergie. Les percussions corporelles raniment la circulation lymphatique, sanguine, et permettent aussi tout simplement de jouer avec sa voix. Et ici, il y a une alternance entre la mélodie et puis la basse chantée de façon percussive aussi avec des onomatopées. Frapper le centre de la poitrine, c'est aussi frapper, stimuler le thymus et donc booster notre immunité et ouvrir le cœur. Donc rien n'est calculé, mais en fait tout est juste dans le sens où le corps a déjà cette intelligence et appelle les mouvements et les sons qui font du bien. Et plus on enrichit, plus on expérimente, plus on possède une palette de sons, de mouvements dans laquelle on peut piocher pour obtenir les effets désirés. Mais évidemment, la plus grande puissance, elle réside dans l'acte de création lui-même. Poussez le son et expirez lentement. Rallonger l'expire est un moyen très simple de poser le mental aussi.
rire de soi, rire pour le plaisir, et remercier, et rassembler. Rassembler en soi toutes nos facettes, et puis saluer cet espace dans lequel on est contenu et qui nous offre la possibilité d'expérimenter, car tout nous est donné et prêté dans cette vie pour faire l'expérience du plaisir d'être soi en soi, pour faire l'expérience de grandir en soi à travers sa voix et à travers son corps. Bien sûr, cet extrait est très court, alors certaines personnes vont se demander mais pourquoi juste 5 minutes? Eh bien, sachez que vous avez des dizaines et des dizaines d'heures de pratique via l'abonnement Body Voice Flow. Donc rejoignez le site et découvrez les formules d'abonnement pour pouvoir à votre tour pratiquer de façon à la fois guidée, structurée, mais aussi flexible pour laisser libre cours à votre créativité, pour révéler à vous-même votre voix VOX et soutenir votre voix personnelle. À bientôt!